quelque chose pour nous en ce lundi de percée. Le lundi est une journée que le Seigneur a fait. Nous croyons que, bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mais nous croyons que le commencement d'une chose détermine la suite même de la chose. Et chaque lundi, le Seigneur nous donne ce rendez-vous pour nous entretenir sur quelque chose qui peut déposer encore dans nos vies. Ainsi, ce matin, le Seigneur a une pensée pour nous, une pensée de vie pour nous, car le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir à espérer, ou un avenir et de l'espérance, parce que sans espérance, nous ne pouvons rien. Alors, ce matin, nous avons une pensée, et avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous lancer une invitation que nous avons pour ce samedi, le samedi 10 septembre de 13h à 16h, nous avons un atelier qui aura pour thème comment choisir le conjoint de destinée et non le conjoint parfait. Et c'est un thème très important et puissant qui va vraiment essayer de nous éclairer sur ce sujet qui nous tient à cœur. Et ce sera au 7501 François Perrault, local 106 à côté du métro Saint-Michel. L'entrée est libre et gratuite. Les places sont limitées. Pour votre inscription, vous pouvez toujours nous appeler au 514 983 1773. Il y aura également un cocktail offert. Alors, ce matin, nous lisons nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible dit ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. En d'autres termes, les fils d'Issachar savaient juger quand et comment Israël devait agir. Le thème de ce matin de lundi de percée n'est rien d'autre que respecte ton temps. Respecte ton temps. Laissez-moi vous dire que le temps est la plus importante commodité que nous avons, qui existe. Elle nous permet d'acquérir la plupart des ressources dans nos vies, comme les relations, la connaissance, l'argent. Toutes ces ressources passent par le temps. Le temps va déterminer l'indice de notre avenir financier. Le temps va déterminer la santé de nos relations. Le temps va aussi déterminer la profondeur de nos connaissances. Le temps est très important, bien-aimé. Respectes-tu ton temps? Est-ce que tu as du respect pour ton propre temps? Avant de demander que les autres respectent ton temps, c'est important, bien-aimé. Les anglophones disent « time is money ». Que le temps c'est de l'argent. Mais moi je crois que le temps n'est pas juste de l'argent, c'est plus que de l'argent. Le temps c'est la vie. Ta vie est déterminée par le temps que tu passes. Et non seulement la longueur du temps, mais la qualité du temps. Car en grec, il y a deux notions du temps. Le temps chronos, qui n'est rien d'autre que le temps qui s'écoule. Le temps chronologique, séquentiel, c'est la quantité du temps qui se détermine en jours, en minutes, en secondes, en mois, en années. Mais aussi, ce qui est encore plus important, c'est le temps kairos, qui est mentionné 86 fois dans le Nouveau Testament, qui signifie une période, un moment, une saison spécifique dans lequel quelque chose de particulier doit arriver. C'est le moment opportun, le moment favorable. Cela parle de la qualité du temps. Et c'est très important. Bien aimé, respecter quelque chose, c'est reconnaître la valeur d'une chose, l'importance de la chose, au point d'être capable de payer un prix fort pour cette chose. Ainsi, si nous respectons notre temps, nous devons être capables de payer un prix pour cela. Nous devons comprendre que notre temps est précieux. Il faut le respecter. Ne pas respecter son temps, c'est ne pas respecter sa vie. Et toutes les ressources qui dépendent du temps, c'est-à-dire tes relations, tes connaissances, tes finances, et que sais-je. Parce que ça passe par le temps. Le temps ne peut pas être géré. Les gens parlent de beaucoup de choses. Voilà, on va faire un séminaire sur la gestion du temps. Mais le temps est beaucoup plus grand que ça. Qui peut contenir le temps entre ses mains? La minute dans laquelle je suis en train de vous parler, elle est en train de s'écouler. Je ne peux plus rien faire de cette minute-là. On ne gère pas le temps. Le temps nous gère.
Au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est discerner le temps. Le temps se discerne. Et les fils d'Issachar avaient cette sagesse, cette intelligence de discerner le temps, de savoir qu'est-ce qu'Israël devait faire. De toutes les 12 tribus d'Israël, c'était une tribu assez particulière, une tribu prospère, parce qu'ils avaient cette notion-là. Ils pouvaient discerner, savoir que nous sommes dans un temps où il faut s'occuper à cette chose, à telle activité. Nous sommes dans le temps où il faut plutôt entreprendre, dans le temps où il faut peut-être prendre telle ou telle autre initiative. Et Salomon, dans les livres d'Ecclésiaste, va ajouter qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour tout. En d'autres termes, il y a un espace pour toutes choses. Parce que moi, je détermine le temps aussi comme un espace. Les grands physiciens comme Einstein et tout ça ont amené cette notion d'espace-temps. Le temps est un espace. Ainsi, toutes quêtes terrestres sont bonnes lorsqu'elles sont menées au bon moment et au bon endroit, mais vaines lorsqu'elles deviennent le but principal de la vie. Mais les fils d'Issachar, par exemple, ont compris les priorités de Dieu. Quelles sont les priorités dans le temps que Dieu donne, dans l'espace que le Seigneur nous accorde? Le temps est un espace. Et en tant qu'espace, le temps devrait être considéré comme une disponibilité qui devrait être convertie en quelque chose que Dieu peut remplir pour l'accomplissement de quelque chose de plus grand. Par exemple, la disponibilité de réfléchir d'une certaine façon, ou peut-être la disponibilité d'acquérir certaines connaissances, la disponibilité d'avoir des relations avec certaines personnes, la disponibilité peut-être de développer certaines habiletés. Le temps t'est accordé comme un espace où tu dois te rendre disponible pour quelque chose. Es-tu disponible? Considères-tu ce temps comme étant un espace? Quelles sont tes disponibilités? As-tu un espace pour Dieu? Je pense que le temps que Dieu nous accorde, c'est une opportunité, c'est un espace que Dieu nous donne pour le connaître davantage, bien-aimé. C'est très important. Respecte ton temps. Cet espace que Dieu te donne. Est-ce que tu te rends disponible pour connaître davantage Dieu, pour t'enraciner en Dieu? Parce que laissez-moi vous dire, quand nous nous rendons disponibles à Dieu, Dieu se rend disponible à nous. Le temps que tu accordes à quelque chose permet de développer cette chose-là. Ceux qui n'accordent pas du temps à leurs dons et à leurs talents ne verront pas ces dons et ces talents ouvrir des portes dans leur vie. Ceux qui ne donnent pas du temps, qui ne se rendent pas disponibles pour leurs enfants, pour leurs conjoints ou pour leurs entreprises, ne verront pas ces relations ou ces initiatives, ces entreprises prospérer. Quelles sont tes disponibilités? Mais là où le bas blesse, c'est que tu donnes cet espace pour des choses qui ne payent pas. Tu t'es peut-être rendu disponible pour les mauvaises personnes. Tu t'es peut-être rendu disponible pour les mauvaises activités. Tu t'es peut-être rendu disponible pour des choses qui te laissent amer. Aujourd'hui, Dieu veut t'accorder la sagesse qu'il y avait dans les fils d'Issachar, de discerner ce temps. En quoi devrais-je me rendre disponible en cette saison? Quelle heure est-il dans ta vie? Laisse-moi te dire, le monde est en train de soupirer, le monde est en train d'entrer dans un chaos. L'homme a soif de quelque chose et il ne sait pas définir cette chose. Mais laissez-moi vous dire, en chaque être humain, il y a un espace qui doit être rempli par Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse soupirer, crier comme David le disait dans les psaumes. Mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des cours d'eau. Il y a un espace au-dedans de l'homme qui doit être comblé par Dieu. J'aimerais qu'on puisse disposer nos âmes, rendre notre temps disponible, cet espace disponible pour que Dieu puisse le combler. Si tu respectes ton temps, bien-aimé, il faut savoir aussi le protéger. Sache que le temps est bref. Il faut le protéger. Il faut déjà savoir qu'on n'a pas le temps. Le temps est bref. Le temps nous est compté. Mais sache aussi que tous tes plus grands ennemis combattront ton temps et l'efficacité de ton temps. Fais attention à toutes ces relations. Toutes ces relations qui viennent gruger ton temps, qui ne viennent pas ajouter quelque chose de valeureux dans ton temps. Aujourd'hui, lève-toi et rachète ton temps.
Jeune homme, jeune frère, tu n'es pas juste appelé à passer ton temps inutilement. Tu as de l'importance. Je définis l'importance de chaque être humain dans l'espace qui lui est accordé. Si un temps t'est accordé, ça veut dire qu'il y a une importance dans ta vie. Ça veut dire que tu dois jouer un rôle dans ce monde. Parce que si tu n'avais pas d'importance, tu serais déjà parti. Aujourd'hui, si tu vois encore cette journée, si tu vois encore ce bon lundi de percée, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Discerne cet espace que Dieu t'accorde. Il y a quelque chose qui doit se faire en cet espace. Je ne sais pas. C'est peut-être que tu dois considérer cet espace-temps à penser différemment peut-être. À t'instruire un peu plus. Toi qui vas à l'école, ne va pas juste pour avoir des notes. Mais maximise ce temps pour entrer en profondeur dans les choses que tu apprends. Toi qui es peut-être en relation, il y a des gens qui ne sont pas présents dans leur temps. Sois présent, sois impliqué dans ton temps, dans tes relations. Ne fais pas juste les choses par routine. Dans tes activités, sois pleinement présent. J'aimerais vous dire une chose, que l'ennemi de nos âmes veut que nous soyons absents de notre temps. Que tu fasses des choses sans pleinement y être, sans pleinement t'impliquer, sans pleinement les considérer. Aujourd'hui, je viens dénoncer cet esprit qui nous vole notre temps, cet esprit de oisiveté, cet esprit de distraction, cet esprit qui nous amène à occuper notre temps à des choses qui ne donnent pas de valeur, à des choses qui n'ont pas d'importance. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rendons-nous disponibles pour des choses qui auront un impact éternel. Laissez-moi vous dire que Dieu nous jugera pour le temps, pour la façon dont nous utilisons notre temps, pour la façon dont nous discernons le temps. Je ne suis pas en train d'amener un message de condamnation, mais c'est un message de conscientisation, d'éveil. Réveillons-nous et considérons le temps, l'espace. Respectons notre temps. Respecte ton temps. Car tout passe par là. Ta vie passe par ton temps. Aujourd'hui, tu peux te lever comme un révolutionnaire. Utiliser ton temps pour changer les choses autour de toi. Pourquoi je le dis? Parce que si toi, tu peux changer aujourd'hui, ton environnement peut aussi changer. Quelqu'un a demandé que son but, c'était de changer le monde, mais il a trouvé que le monde était trop grand. Après, il s'est dit, je ne veux pas changer le monde, je vais changer juste ma ville. Après, il s'est dit que la ville est peut-être trop grande, je vais juste changer ma famille. Et même sa famille était trop dure. Après, il s'est juste assigné une tâche. Je vais changer ma vie. Et c'est là que les choses ont commencé à être bouleversées. Pendant qu'il changeait, son environnement aussi changeait. C'est comme une lumière qui jaillit au milieu des ténèbres et qui est en train d'affecter tout ce qui est dans l'environnement. Oh, je déclare une lumière sur ta vie maintenant. Qu'une lumière puisse se poindre maintenant, qui va affecter ton environnement. Aujourd'hui, lève-toi comme un révolutionnaire. Aujourd'hui, lève-toi comme un libérateur. Aujourd'hui, lève-toi comme quelqu'un qui va influencer des choses à travers ton temps. Discerne que ce temps que Dieu te donne, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu as un rôle à jouer, tu es important, laisse-moi te le dire. Tu ne finiras pas comme ça, tu ne finiras pas dans l'échec. Même cette situation qui t'affecte, c'est un temps que tu dois discerner pour grandir, pour développer quelque chose en toi. Parce que ce qui ne te tue pas va te construire, va te développer. Ne désespère pas. Toi qui as décidé de mettre fin à tes jours, qui es-tu pour décider qu'il n'y a plus rien de bon à espérer de toi? Relève-toi dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la paix. Je prie maintenant que le Seigneur puisse nous éveiller, puisse réveiller notre conscience, afin que nous puissions respecter notre temps. Oh, je prie que le Seigneur restaure le temps dans la vie d'un quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton temps ne sera plus oisif, que ton temps ne soit plus volé, manipulé par l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton temps amène quelque chose de rafraîchissant. Je prie que le Seigneur t'amène des temps favorables, t'amène des temps précieux. Au nom puissant de Jésus,
J'annonce une saison sur ta vie. Que le Seigneur annonce une saison sur ta vie maintenant. Une saison où les temps vont changer, où les temps vont être différents, où les temps vont être favorables pour certaines choses dans ta vie que tu ne voyais pas encore. Maintenant, dans le nom de Jésus, c'est peut-être une saison pour toi de te marier. C'est peut-être une saison pour toi d'entrer dans les affaires. C'est peut-être une saison pour toi d'enfanter. C'est peut-être une saison pour toi de percer. En ce lundi de percer. Oh, que le Seigneur maintenant annonce au son de ma voix une nouvelle saison dans ta vie. Discerne ce temps. Reconnais ce temps. Saisis ce temps. Prends conscience de ce temps. Respecte ce temps. Et respecte aussi le temps des autres. Et les autres respecteront ton temps. Sois béni, bien-aimé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia.